Et si votre carte d'identité et votre carte vitale ne faisaient plus qu'une? C'est l'une des pistes du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale, évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Le but, selon le ministre, éviter des usurpations d'identité. Vous avez des personnes, ça peut arriver, qui viennent en France pour se faire soigner et qui utilisent une carte vitale qu'on leur prête ou qu'on leur loue, bref, une carte vitale qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des cartes vitales sur lesquelles il n'y a pas de photo, par exemple, puisque c'est des cartes vitales anciennes qui ont été gardées, il n'y a pas de date de péremption. Dans cette pharmacie parisienne, les équipes confirment. Il est souvent difficile de vérifier l'identité des personnes qui se présentent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour une autre personne, une tierce personne, et on n'a pas forcément l'identité de la personne en face de soi. C'est un commissionnaire qui vient faire une aide à domicile, qui vient chercher les médicaments pour la personne. Donc là, on n'a pas de contrôle. Fusionner carte vitale et carte d'identité, une mesure déjà adoptée par la Belgique, le Portugal et la Suède. Ce matin, certains se montrent sceptiques sur l'efficacité de la méthode pour lutter contre la fraude. Si on vous vole ou si vous perdez votre portefeuille avec la carte d'identité qui a toutes vos données de santé, donc vos données personnelles... En fait, on arrive déjà à copier les cartes d'identité, voire les voler, voire en faire des mauvais usages. Donc, niveau sécurité, je ne pense pas que ça ait un grand impact. Nos données sont partout, donc qu'elles soient sur la carte d'identité, je ne suis pas sûre que ça aggrave les choses. Reste la question de la faisabilité de cette fusion des cartes, alors que les délais pour refaire ces papiers d'identité ont explosé. Le gouvernement devrait définir un calendrier d'ici la fin de l'année.